Ah bon, attendez s'il vous plaît. S'il vous plaît, si vous pouvez partager rapidement le direct. J'ai 1 heure de direct, s'il vous plaît. Partagez massivement. Vous voyez, j'ai eu l'allergie, quoi. J'ai des boutons qui me bouffent le menton ici, un peu partout. Voilà. Ça m'a... Parce que le savon que j'utilise, peau de luxe, en ce moment, c'était fini. Donc, je suis allé acheter un savon vite fait à Reims, là. Ça m'a donné... alors qu'avec le savon peau de luxe, ça m'avait déjà lissé le visage. Je n'avais plus d'imperfection. La gamme peau de luxe, c'est la gamme de lait. Vous voyez, je n'ai pas mis de filtre sur mon live. Hein. Je ne connais même pas comment on met les filtres. Je ne veux pas vous mentir. Si je connaissais comment mettre les filtres, je vais mettre le filtre aussi de temps en temps. Mais là, je n'ai pas mis de filtre. Donc, c'est mon vrai teint. Je n'ai pas mis de make-up. Je n'ai pas mis de trucs au visage. Voilà. Mais quand même, j'ai des boutons là. J'ai utilisé un mauvais savon. Parce que mon savon peau de luxe, c'est fini. C'est quand tu es habitué avec un savon et tu changes subitement comme ça, ça peut provoquer des boutons, des acnés là au visage. Donc, en ce moment, j'utilise la gamme peau de luxe. La gamme peau de luxe que vous voyez sur la page Tata Lolo TV. Moi, je ne peux plus faire le genre de publicité que je faisais, des publicités avec, parce que je veux de l'argent, je vais aller prendre n'importe qui, je vais accepter la publicité de n'importe qui. Quand la dame de peau de luxe m'a contacté, elle m'a dit, j'ai mis un produit, une gamme cosmétique sur le marché, j'aimerais bien t'avoir comme, voilà, comme collaboratrice avec qui on peut travailler pour les publicités. J'ai dit non. Je préfère d'abord utiliser et voir comment ça agit sur le corps avant de proposer ça à mes followers et aux personnes qui me suivent. C'est comme ça qu'elle m'a envoyé mon colis. J'ai commencé à utiliser. Franchement, je peux vous dire que je suis satisfaite. Ça va progressivement, ça va tout doucement et puis je vois bien ça sur moi. Elle livre partout. C'est la gamme peau de luxe, c'est sur ma page Facebook. Et vous voyez même qu'elle-même, elle est gérée de sa propre marque. Parce qu'elle commence, vous voyez bien qu'elle vous montre le début. Et ça va tout doucement, elle vous montre la progression, comment dire, étape par étape, quoi, comment ça progresse sur sa peau, comment ça agit sur sa peau, étape par étape, et vous voyez le résultat à la fin. Donc toutes les vidéos sont sur ma page. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez prendre son contact, même les hommes peuvent utiliser, hein. Même les hommes peuvent utiliser. Il y a plusieurs gammes, il y a plusieurs gammes, il suffit de regarder sur mes publications. Et voilà, c'est une très bonne gamme. Et comme mon savon pour lui, c'est fini. J'étais obligé d'aller à Reims, là j'ai acheté un savon là qui m'a... Là elle m'a envoyé un autre colis. C'est quand je vais rentrer à la maison que je vais ouvrir ça devant vous. Parce qu'elle m'avait déjà envoyé le premier que je n'ai pas montré. Le deuxième, je vais le faire en direct. C'est la meilleure gamme. Hein. Franchement, j'aime bien les produits comme ça qui n'agressent pas la peau. Et voilà, toutes ces coordonnées sont sur la page de Tata Lolo TV. Et voilà, le prix, vous allez l'appeler. Anne-Daniel, tu vas l'appeler puisque toutes les coordonnées sont sur ma page. Donc, toutes les coordonnées, toutes les vidéos que je mets sur ma page. Et j'appelle ici à mes Lolomania que nous entrons bientôt en 2024. J'ai besoin de vos encouragements, j'ai besoin de vos partages. Partagez massivement tout ce que j'ai prévu sur la page, les posts, tout, vous partagez. Là, j'ai un problème de réseau, je vois bien qu'on dit connexion lente. N'oubliez pas aussi l'application TapTapSend. Avec mon code promo Lolo235, je vous donne 5 € de plus dans les premiers envois. Donc, la première fois que tu t'inscris à TapTapSend, tu utilises le code promo Lolo235, tu as 237, tu as 5 € de plus. Et si tu as envoyé 20 € au Cameroun, la personne va avoir 25 €. Donc, n'oubliez pas l'application dans celui-là. Nous sommes à la veille de la fin d'année. Qui ne veut pas 5 € de plus comme cadeau de Noël? Donc, profitez-en. Allez mettre dans vos... voilà. Profitez. Je vais faire juste 1 heure de direct parce que je ne vais pas rester longtemps. Tout à l'heure, je vais aller... j'ai un programme chargé ce week-end. J'ai décidé... parce que vous savez, à Paris, il y a beaucoup d'endroits. Partagez s'il vous plaît. À Paris, il y a beaucoup d'endroits pour s'amuser. Mais je peux vous rassurer que je ne vais pas partout. Je n'aime plus aller dans les soirées parce que les soirées, c'est un peu la même routine. Les salons, mais m'as-tu vu? Tu arrives à la soirée, tu pars pour t'amuser. Bonsoir, Diane Latrine. Tu pars pour t'amuser. Bonsoir, le Bernard, le commissaire, priseur. Quand tu vas en soirée, tu pars pour t'amuser.
Quand tu sors chez toi, tu t'habilles bien, tu te fais belle, tu dépenses beaucoup d'argent, une comme moi, parce que j'aime être chic, j'aime être glamour. Chacun sait ce qu'il aime dans sa vie. Alors avec les gens qui meurent tous les jours, j'aime être chic, j'aime être glamour. Quand je sors, j'aime être parfaite. Et puis à mon âge, je ne peux plus acheter les vêtements à deux prix, parce qu'avec le temps, je n'aurai plus d'argent pour m'en offrir. Alors maintenant que j'ai encore les possibilités de m'acheter un vêtement qui coûte cher, et durable, qui a de la valeur, je le fais parce que dans 3 ou 4 ans, peut-être que je serai dans une cinquantaine d'années, je n'aurai plus besoin d'aller au marché pour acheter un vêtement. Tu sais que la mode revient, c'est les mêmes choses qu'on avait il y a 40 ans qu'on mettait, c'est revenu. Voilà, moi je pars dans ma garde-robe, je choisis un vêtement, je sors avec. Donc je ne peux plus aller acheter des trucs chinois là. C'est pas que j'ai beaucoup d'argent, mais je préfère garder l'argent et acheter ce qui est bien. Comme mon pantalon aussi, ça date. C'est un pantalon que j'ai depuis 7 ans. C'est là. Ça, c'est une veste que j'ai achetée, ça fait 4 ans. C'est là. Donc, je ne vais plus aller chaque fois dans les magasins. Tu vois, les enfants vont à l'école, et bientôt, ça sera à l'université. Il y a des charges, il y a tout ça. Donc, moi, je préfère avoir mon argent. J'achète ce qui est bien et durable, ce qui peut rester longtemps. Voilà, même toute une vie. Si tu sais entretenir, tu peux rester toute une vie avec un habit. Alors, donc quand tu sors pour t'amuser, tu ne sors pas pour aller faire le mannequinage. Si on va aller faire le mannequinage, il faut aller dans les défilés de mode. Tu vas t'inscrire dans une agence de mannequinat et tu commences à faire tes défilés de mode pour te faire voir devant les gens. Moi, je vais dans une soirée pour aller m'amuser. Je ne vais pas pendant une soirée pour aller pour aller dormir, regarder les gens qui viennent faire le mannequinat avec les habits des Chinois et après on te vole. Ouais, c'est ce qui est arrivé à l'artiste Jackie King. Jackie King a été volé pour une prestation en Belgique. Il a été volé, on a volé tout. Et les Camerounais, vous écoutez bien l'appel. L'appel de notre artiste. Celui qui se bat pour la culture camerounaise. Qui se bat. Il part de ville en ville pour aller vous faire plaisir. Mais on vole ses documents. Renvoyez-lui ses documents. Prenez l'argent, vous partez avec. Tu sais, quand tu n'es pas encore français, pour avoir un rendez-vous dans une préfecture, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile pour avoir un rendez-vous. Là, il a réussi. Maintenant, pour avoir un rendez-vous, vous allez détruire ses activités. Il a beaucoup de dates. Il a des contrats. Donc, quand vous bloquez ces documents pour aller revendre ça à quelqu'un qui va entrer en bain, c'est pas bien. C'est pas bien. C'est un artiste, on ne fait pas ça à tout le monde. Donc, ceux qui étaient dans cette boîte de nuit là, renvoient l'artiste dans cette soirée, renvoient les documents de Jackie King et lui, il va les prester. Donc, voilà les conséquences des soirées. Tu vas en soirée pour aller t'amuser, il y a le vol, il y a tout ce qui va avec. Moi, je ne vais plus dans les soirées. Je trie au volet. Je trie. Je n'ai pas allé à les soirées comme chez Maman Africa. C'était du chic, c'était du glamour, c'était la classe. C'était pas n'importe qui. Là-bas, il y avait des personnalités, des chefs d'entreprise. C'était la crème des crèmes. Chez Maman Africa, la nuit des entrepreneurs. Je ne vais pas aller dans les poula parce qu'il a envie d'aller me faire voir. Tu arrives dans une soirée, tu commences à danser à 4 h du matin. Alors que tu as dépensé au moins plus de 1000 € pour être là. Mais tu retournes chez toi, tu n'es même pas satisfait. Tu as dormi danser que 2 heures. Alors moi j'ai décidé, le seul endroit à Paris où il faut faire la fête, où il y a l'ambiance, c'est le New Bell. Quand je vais au New Bell, je me défoule. Le New Bell, c'est le carrefour de l'ambiance dans la place parisienne. Le New Bell, c'est le carrefour de l'ambiance dans la place parisienne. En dehors du New Bell, il n'y a rien. Quand tu prends au New Bell, tu te sens comme si tu étais au Cameroun. Le DJ d'abord, ce n'est pas n'importe qui, c'est le meilleur DJ. Il fait partie de l'un des plus meilleurs DJ du monde, DJ Magellan. C'est le seigneur des platines. Après lui, il n'y a personne. Quand DJ Magellan est placé sur les platines, toi-même tu n'as plus envie de t'asseoir. Tu danses, tu fais comme si tu veux faire le rang, comme si tu veux t'asseoir. Un moment tu restes là, tu dis que mon frère, laisse-moi au moins m'asseoir. C'est comment non Magellan? Il a dit que non, la mère, tu es venu danser, non, tu vas danser. Tu vas faire comme si tu veux un peu t'asseoir, il relance encore, il mixe ses chansons. Bonsoir à la rêve Renaissance. Il mixe les chansons. Donc, le New Bell, je conseille à tout Camerounais, à tout Parisien, à même de ceux qui viennent d'ailleurs de la diaspora européenne. Quand vous venez à Paris, hein, il n'y a pas 2 endroits, c'est le New Bell. Alors, je passe ce week-end au New Bell. Tout à l'heure, je vais me relancer un autre direct. J'irai au New Bell tout à l'heure. Demain, je suis au New Bell. Le 1er, je suis au New Bell. Parce que le New Bell valorise la culture camerounaise. Alors c'est le Best King qui sera à l'honneur. Le 1er janvier 2024, nous allons danser au rythme de... Comment il s'appelle encore
Comment il s'appelle encore mon frère Banganté là? Je vais regarder ça vite fait. Mon gars, ça sera du lourd. Samedi 30, dimanche 31, le lundi 1er. Voilà, nous allons danser avec DJ de la DJ. Comment il s'appelle encore mon frère là? Ah là là. En tout cas, je vais me rappeler au fur et à mesure que je... C'est pas les affaires qu'on parlait là. C'est une ambiance unique au rythme du mot. Quand tu veux écouter les anciens Makossa, Gérard Ben, merci beaucoup. Au rythme de Gérard Ben. Et vous savez que moi j'adore Gérard Ben. Parce que quand il chante, il me rappelle ma maman. Donc je vais caler, dès que le premier retour nous là-bas, les Mendim Babangante, noblesse, unité, élégante, on va, maman, allons saturer le 1er janvier. Mais ce soir, je suis aux nouvelles. Demain, je suis aux nouvelles. Le 1er janvier, je suis aux nouvelles. C'est la boîte de l'heure. Quand tu veux écouter la musique camerounaise, gars, ce n'est pas le bac de Badjona. Moi, je sors pour danser. Et quand ça ne va pas faire comme la première dame, j'enlève les talons. Une fois, les gens m'ont reposé sur la quand tu pars, tu sors, tu enlèves tous les chaussures. Mais j'ai dit que mais vous sortez même d'où? Vous êtes tellement villageois que vous n'arrivez pas à comprendre. Quand tu vas à la Côte d'Azur, tu vois les grandes stars américaines. Elles sortent des boîtes de nuit, elles sont bourrées comme des abeilles. Elles sont pieds nus. Elles arrêtent, mais je suis un marche. Vous n'avez pas vu pour la première dame. Elle fait son ambiance, elle est pieds nus, elle est silence. Il y a quoi? Quand c'est parti, c'est parti. Si les talons te dérangent, tu enlèves ça, tu mets de l'autre côté, tu danses toi pieds nus, il y a quoi? On sort pour s'amuser. Donc, lundi 1er janvier 2024, le New Bell met le Cameroun en humeur. Et encore, si nous avons le privilège, en tant qu'une fille bangantée, c'est ma langue qui va bouger au niveau avec notre artiste, c'est le meilleur de sa génération, DJ Gérard Ben. Le 1er janvier 2024. Et nous avons aussi, je serai aussi là-bas demain. Donc n'oubliez pas, je vais vous donner l'adresse du New Bell. Est-ce que j'ai même l'adresse du New Bell? New Bell Paris. L'adresse du New Bell. C'est pas loin de moi là. Je suis à 2 pas. Parce que là, je suis venu fêter à Paris. Je voulais pas rester à la maison. Bon, il y a un parking, hein. Il y a un parking privé gratuit et sécurisé. Bon, pour réserver vos places, vous appelez au 0033 758 69 08 40. Je répète, pour réserver vos places, parce que c'est saturé là-bas au New Bell. Parce que quand tu arrives là-bas, il n'y a pas la possibilité pour garer parce qu'il y a du monde. Voilà. Quand quelque chose est bien, ça attire les gens. Donc tu tapes, pour réserver vos places au New Bell. C'est le 0033 758 69 08 40. C'est au 12 avenue Roger Semar, 93 200. Parce que moi là je suis dans le 93. Je suis dans le 93 100 et le New Bell c'est le 93 200. Le parking est réservé pour la réservation, c'est le 0033 758 69 08 40. Au 12 avenue Roger Semar. Comment on écrit Semar? C'est S-E-M-A-T. 12, non. C'est 12 avenue. Rena, Numba, s'il te plaît, modifie. C'est 12 avenue Roger Semar. S-E-M-A-T. Donc Roger c'est R-O-G-E-R. Donc Roger Semar 93 200 Saint-Denis. Si quelqu'un peut noter tout ce que je viens de mentionner, là je vais épingler. N'oubliez pas aussi nos produits. S'il vous plaît, partagez. Je vais demander qu'on partage pour moi. Voilà. J'ai un problème de connexion. Quand j'arrive ici, ça me bloque les directs. Merci Emani. Rena, s'il te plaît. Rena Mumbe. S'il te plaît, si tu peux, j'ai bien dit, pour les réservations, non, si tu peux écrire tout. Si tu es permis la tambour, réservation au New Bell 0033 758 69 08 40. 0033 758 69 08 40. D'où est l'adresse? 12 avenue Roger Sema, 93 200 Saint-Denis. C'est la boîte de l'heure. C'est là-bas et nulle part ailleurs, le New Bell Paris. Voilà, il y a encore quoi que j'avais ajouté. J'ai aussi l'application TapTapScène avec mon code promo Lolo 237. Et voilà, on va entrer dans le sujet.
Si je prends la parole aujourd'hui, je vais le faire en 1 minute. Je vois que ma connexion s'y dérange trop ici chez Michela. Tu vois, ça ne arrive même pas à débloquer avec l'audience là. Mais on va commencer. Si je prends la parole aujourd'hui, parce que dans quelques heures, nous sommes à 2024. Et je vais interpeller les parents. Je vais interpeller les parents, je vais interpeller nos autorités, je vais interpeller les acteurs et les artistes des réseaux sociaux, qui me disent les blogueurs, influenceurs, activistes et tout ce qui va avec. Merci beaucoup. Ouais, Moula Tambo, 93 200. 93 200, tu as mis 216, c'est pas bon. 93 200. Je vais interpeller nos autorités, nos dirigeants. Je vais interpeller les parents. Je vais interpeller les influenceurs, dont les acteurs et artistes des réseaux sociaux. La connexion dérange. Oh. Pour leur dire que, vous voyez ce qui se passe aujourd'hui. À notre époque, nous n'avons pas connu l'Android. Nous n'avons pas connu le digital, tout ce que vous voyez aujourd'hui, la téléphone, Internet. Nous n'avons pas connu ça. Nous avons grandi sous l'influence de nos parents, de nos enseignants, et puis voilà, et même des voisins du quartier. Mais aujourd'hui, avec l'arrivée des réseaux sociaux, les enfants se perdent parce que les parents ont aussi oublié leur rôle. Et parfois, nos autorités laissent passer certaines choses. Ils n'appliquent plus. Parce qu'à notre époque, on appliquait tout. Je vais faire ça comme ça. Merci beaucoup, Moula Tambo. À notre époque, on appliquait toutes les lois. Parfois, tu passes même en route avec une petite jupe. C'est le policier qui t'appelle, oh, arrête-toi ici. Le policier, qui n'est même pas un membre de ta famille. Le policier t'appelle, il dit que mets-toi à l'autre côté. Il t'amène au poste de police parce qu'il t'arrive avec une mini-robe. Mais en nos jours, tout le monde fait ce qu'il veut, même nos enfants. Vous avez vu la vidéo qui a fait le tour des réseaux sociaux, où on voit les enfants de 8 ans, 5 ans au Cameroun, assis au bar en train de consommer de l'alcool. Je n'ai vu aucun influenceur, une blogueuse camerounaise en parler. Parce que les blogueuses camerounaises ont la soif des vues, la soif de passer toutes. Elles ne contribuent pas. Parce que nous devons être là pour sensibiliser les jeunes. Ne regardez pas ce que Lolo fait. Ne regardez pas ma vie. Écoutez ce que je vous dis parce que j'ai plus d'expérience. J'ai commencé la vie avant vous. J'ai appris, j'ai vu beaucoup de choses. Je suis né avant vous. Certains qui me suivent. Alors vous pouvez écouter mes conseils. Donc ces blogueurs n'ont pas parlé de ça parce que ce n'est pas intéressant. Si on en parle, ça ne va pas tirer les vues. Les gens ne vont pas regarder. Mais nous, on prend parce que nous nous soucions. Moi personnellement, je me soucie de la jeune femme aujourd'hui. Parfois quand je vais parler, vous dites que non, elle est jalouse parce que tu as raté ta vie. Je rate ma vie en bain. Mais je ne comprends pas. Je rate ma vie dans un pays où j'ai l'accès à tout. Non. Ce que j'ai là, il y a des gens qui n'ont pas. Je dis merci à Dieu parce que j'arrive à manger à ma faim. Il y a ceux qui n'ont pas la possibilité de manger comme je mange. Alors pourquoi je vais dire que j'ai raté ma vie? Ou dans un pays où si je suis malade, je vais me soigner sans problème. Je vais à l'hôpital, même si ce n'est pas 1 euro, même si ce n'est pas 5 francs. Je me soigne. Je me soigne. J'ai ma carte vitale. Je n'ai pas besoin d'aller. Je m'en vais avec ma carte vitale à l'hôpital. Je m'en vais avec ma carte vitale à l'hôpital. Je me soigne. Vite fait. Ce n'est pas les affaires qu'on va parler que. Et même quand je n'ai pas ça, même si je suis sans papier, je vais me soigner. Aujourd'hui, hey, s'il te plaît, voilà les gens qui n'aiment pas, je te bloque sur ma page. Allez, ciao. Allez, dégage. Donc c'est un peu ça. Donc aujourd'hui, mes chers, les enfants sont abandonnés à eux-mêmes. Quand tu vois les parents, quand on fait un direct pour sensibiliser, ils ne vont pas regarder. Ils vont regarder où on dit, on va aller parler d'un énergumène qui a passé son temps à pourrir la vie des gens dans les réseaux sociaux, à s'en prendre à des personnes qu'il ne connaît pas, et s'acharner sur ces personnes nuit et jour, à caricaturer les gens sur sa page. Regardez bien sur mes pages Facebook. Vous avez déjà vu j'ai caricaturé quelqu'un? Non. À caricaturer les gens, à s'en prendre aux innocents, aux personnes qui ne connaissent pas, tout simplement parce qu'on a envoyé 1 euro. Et où parfois on ne l'envoie même pas. Il profite de quand il y a un problème, il va soutenir d'où il sait qu'il aura un profit. Il vient faire un direct de soutien à sa personne parce qu'il sait que la personne va venir en retour, donner une récompense pour dire merci. Ça sera une ouverture pour lui de contenter la personne à chaque fois. Donc non, les Camerounais ne vont pas regarder ça. Les Camerounais vont regarder plutôt la bêtise qui vont nous saouler dans les réseaux sociaux. Si tu as un problème avec quelqu'un, va porter plainte. On n'en parle plus. Il y a les autorités compétentes pour ça. Il y a les autorités compétentes pour ça. Donc, à l'heure actuelle, nous devons être là pour nos jeunes frères. Ne soyons pas égoïstes.
À notre époque, nous avons grandi, nous avons été élevés. Les voisins, les grands frères du voisin nous ont élevés. Les grandes sœurs du voisin ont contribué à notre éducation. Parfois, quand je te vois les grands, c'est que tu pars où? Tu vois un grand frère qui n'est même pas ton grand frère, il ne fait même pas partie de ta famille. Il te voit au carrefour dans la nuit. Oh, là, tu pars où? C'est comment tu es de ma famille? Tout simplement parce qu'il t'a vu naître là, il t'a vu grandir là, il se soucie de toi. Aujourd'hui, on ne se soucie pas de nos enfants. Voilà qu'on montre une vidéo où on voit des jeunes enfants en train de consommer de l'alcool dans un bar au Cameroun. Il faut déjà sanctionner la personne qui est propriétaire de ce bar. Je ne sais pas s'il a été sanctionné. Sanctionner même les parents. Il faut que les autorités doivent plus laisser passer. Vous devez même sanctionner même les blogueurs et les influenceurs. Parce que ces enfants-là sont influencés par nous. Qu'est-ce qui ne va pas? Allez, je te bloque. Voilà, tu reviendras encore dire ça demain. S'il vous plaît, s'il y a quelqu'un qui est administrateur là, supprimez les commentaires et bloquez la personne. Supprimez les commentaires et bloquez la personne. Au niveau de la personne qui vient de bloquer, s'il vous plaît, si vous pouvez supprimer cette personne, je vous bloquez d'abord son commentaire. Parce que je n'aime pas quand je fais un direct qui me tient à cœur, qui peut m'appeler le nom des gens qui n'ont pas de sens. Donc, chers parents, si vous ne voulez pas que dans 5 ans ou dans 20 ans, ce qui se passe au Cameroun, là, ça doit interpeller les parents, nos dirigeants. Le Cameroun n'est plus le Cameroun que j'ai connu. Il y a un laisser-aller pas possible. On valorise la merde. Je ne comprends pas comment une femme qu'on a vue, on a vu ses vidéos. Moi aussi, on a vu mes vidéos. Quand nous sommes partis à la Cannes, nous avons vu comment les Camerounais se sont acharnés contre nous. Les Camerounais se sont indignés contre nous. Soit disant que les vidéos d'Ali circulent dans tout le monde entier. Soit disant que les vidéos de la veuve Joël circulent dans tout le monde entier. Quand nous sommes les Waka, quand nous ne méritons pas représenter le Cameroun, quand nous faisons les bêtises à la réseau. Mais ce que je vois, on dit que dans un pays où on n'accepte pas les tchélés et les tchélés sont mis à l'honneur, je dis non. Je dis non. Un pays où on dit qu'on n'accepte pas les tchélés et qu'on met les tchélés à l'honneur dans les cérémonies publiques. Ça veut dire qu'on accepte le tchélé. Alors, légalisez ça une fois. Légalisez ça. Parce que nous avons vu. Nos enfants ont vu. Les plus petits ont vu. Les positions ciseaux, les mbinda en direct. Les vidéos ont fait le tour du monde entier. Aujourd'hui, notre Cameroun, ces personnes-là sont à l'honneur. Ils sont dans les jets privés. Ils roulent, les enfants regardent. Et on dit que dans ce pays, on condamne les Shakiro de Gwangata parce qu'ils ont fait le bisou à honte. Je pense que c'est l'égoïsme. Vous voulez montrer au Cameroun que l'ontielé est légalisé. Alors, légaliser ça une fois pour toutes, on n'en parle plus. Légaliser une fois pour toutes, on n'en parle plus. Pourquoi vous avez reproché notre avenir à la Cannes? Pourquoi vous avez reproché notre présence à la Cannes? Si on était... Parce que vous avez partagé les vidéos d'Aline qui s'est sortie involontairement. C'était vu au-dessus de tout le monde, pas peut-être parce qu'elle a voulu, parce qu'elle s'est sortie dans un cadre privé. Mais vous êtes indignés, vous nous avez insultés, vous nous avez dénigrés. Vous avez dit que non, ce n'est pas possible, notre pays, on ne veut pas cette image. Mais l'image qu'on voit tous les jours là, c'est quoi? Vous ne dites rien. Parce qu'il y a certains qu'on doit jeter dans la poubelle, il y a d'autres qu'on doit protéger. Je ne refuse ça. Même si le Lomana, je n'en ai rien à foutre. Le Lomana ne peut pas venir dans mon direct, annoncer notre direct. Je suis désolé. Je suis désolé. Ce n'est plus. À partir de 2024, je ne blague plus. Si quelqu'un me suit pour le Congo, ça, qu'il parte. Et il faut respecter mon live. Je n'aime pas ça. Il n'a qu'à devenir un ennemi. C'est un manque de respect. Je suis désolé. Voilà. Vraiment, je n'en ai rien à foutre. Tu vois que c'est normal? Tu m'appelles quoi le Lomania? Je suis en train de vouloir parler d'un sujet pertinent. Quelqu'un me dit que tel en ça, ce n'est pas le Lomania, je suis désolé. Même si le Lomania qui part, qui ne revient plus à jamais. C'est comme ça. Je suis fatigué. D'accord? Elle ne me paye pas pour ça, pour commencer à dire qu'elle va venir faire. Donc, je prends un sujet très pertinent. Je m'en fous et qui ne revient plus à jamais. C'est comme ça. Donc, chères autorités, ne nous faites pas voir la magie. Je ne suis pas d'accord avec ce que je vois. Vous vous indignez quand nos enfants vont dans les bars. C'est parce que vous montrez les grands frères boire dans les bars. Nous sommes fatigués. Je ne peux pas accepter ça que dans un pays comme le Cameroun où on dit que le tchélé n'est pas légalisé. Nos petits frères qui sont nés tchélé
prennent le risque de fuir le Cameroun pour venir vivre leur vie paisiblement en Europe où on a légalisé ça. Certains l'ont fait. Nous avons vu, on appelle ça la saleté. Depuis que je suis né, je n'ai jamais vu ce genre de truc dans mon pays, le Cameroun. Mais ces gens-là, vous affichez avec eux. Vous prenez les vidéos avec eux et parlent au nom du Cameroun. Légaliser, il faut le lélé. Regardez ce qu'on voit dans YouTube. Avant, le Cameroun n'avait même pas dit qu'il est tchélé. On voit maintenant dire n'importe quoi parce que vous leur avez montré que nous tous, nous sommes des dames. Vous leur avez montré qu'on peut faire ça et puis voilà, c'est comme s'il n'y avait rien. Même en Europe, où le tchélé est légalisé, il y a des choses que les tchélés ne font pas dans ce pays, l'Europe là. Depuis qu'on a légalisé le mariage pour tous, combien de fois tu as vu un WhatsApp qui fait le bisou avec un autre WhatsApp dans les métros? Jamais, c'est rare. Mais chez nous, c'est qu'on a vu. Chers autorités, soyez conscients. Nous avons des enfants, ne soyez pas égoïstes. Pensez à nos enfants. Je peux être lélé, mais je ne ferai jamais savoir. Parce que je suis devenu lélé parce que c'est la nature qui m'a créé lélé. Je n'ai pas voulu l'être. Mais ce n'est pas peut-être parce que je suis lélé que je dois contaminer mes jeunes à être lélé. C'est que je ne suis pas lélé de naissance. C'est que je suis lélé parce que je veux peut-être la gloire. Mais un vrai lélé, quand ces choses comme ça sortent, il se cache. Parce qu'il a honte de me dire que non, tu ne dois même plus sortir. Mon Cameroun s'est dit, oh, on s'en fout, dis donc, tout le monde peut, chacun a sa sexualité, on ne refuse pas. Chacun a sa sexualité, mais il y a des choses que nous sommes encore des bantous, que nous n'acceptons pas. En nos yeux, c'est sale. On n'a pas dit d'isoler la personne, mais on a dit que publiquement comme ça, c'est encore trop frais. Voilà encore nos jeunes frères. Si vous voulez publier, vous voulez accepter, mais ne soyons pas égoïstes. Acceptons une fois le mariage pour tous. Dites une fois que cela aussi on le doit. Ce n'est pas qu'on va privilégier d'autres, on va dire non aux autres. Je ne suis pas d'accord. On ne va pas rester sans rien dire. Nous devons dénoncer ça. Oui, nous devons dénoncer ça. Pourquoi chacun va partir en prison? Chacun va partir en prison, pourquoi? D'autres sont libres. Et ils s'affichent dans les milieux publics. Le Cameroun est devenu la poubelle du monde. C'est une question que je pose. Oh, Papa Paul, quand tu étais encore, il y aura des choses que je vois dans ce pays. Il a dit que non, l'homme lion est fatigué. Franchement, il n'est même pas au courant de ça. Parce que d'abord, c'est un catéchiste. C'est un homme de l'église. Il y a des choses qu'il ne peut pas accepter. Mais, ainsi va la vie. Aujourd'hui, on voit nos jeunes enfants dans les bars. On voit un petit enfant, les enfants de 10 ans, 15 ans, en train de consommer l'alcool. Personne ne dit rien. C'est que vous prenez un malin plaisir, c'est de filmer. On va d'abord arrêter celui qui a filmé la scène, de publier dans les réseaux sociaux. Donc pour vous, maintenant, c'est devenu un jeu de filmer vos enfants qui ont 10 ans. Où étaient les parents des enfants là? En Europe, on leur a arraché les enfants. En Europe, on leur a arraché ces enfants. C'est parce que les parents sont irresponsables. Qu'est-ce que les parents ont fait? Qu'est-ce que les voisins du quartier ont fait? Qu'est-ce que le propriétaire du bar il a fait? Rien. Ils sont en train de filmer et à rire. On a vu dernièrement un homme qui est en train de danser avec une petite fille de 5 ans au bar. Il est en train de frotter son banzizi sur le poitou de la petite fille. Nous avons publié dans les réseaux sociaux. Ça vous fait rire et vous partagez. Chers parents, soyez conscients, réveillez-vous. Sinon, dans 5 ans, dans 10 ans, avec la vie dure qui est en Afrique, nos enfants vont même commencer même en binda à 5 ans. Nos enfants vont commencer en binda à 5 ans, à 10 ans. Donc, protégez vos enfants. Protégez votre progéniture. Faites attention. Et que les autorités appliquent les lois et soient fermes là-dessus. Soyez fermes sur toutes les lois. Soyez sévères. Soyez catégoriques. Frappez la main sur la table. Le Cameroun que nous avons grandi, je n'ai pas vu ça. Ce n'est pas le seul pays où il y a l'Android. Ce n'est pas le seul pays où il y a les téléphones. Les pays comme on appelle ça comment? Le nouveau pays là de Kagame là, comment on appelle ça? On appelle ça comment? Le pays de Kagame là, on appelle ça comment? On appelle le pays là comment? On appelle le pays là comment? Blandine nous on dit, ou quand on partait pas souvent, on appelle ça comment? On appelle le pays là comment? Le pays de Kagame là, on appelle ça comment? Le pays de Kagame, le Rwanda. On ne va pas tisser des gars au Rwanda parce que les autorités sont fermes. Parce qu'au Cameroun, maintenant, on fait du n'importe quoi. On met les blogueuses et les waka en valeur plus que les étudiantes. Où sont passées les étudiantes? À notre époque, nos modèles, les femmes qui ont rêvé d'être comme elles, sont les Denise Porter.
Nous, on rêvait de ressembler à Denise Potter. Nous, on rêvait de ressembler à Claire Zingue. Nous, on rêvait de ressembler à Michel Goumou. On ne rêvait pas de ressembler à une femme qui est sortie de nulle part. Parce qu'elle est venue mettre la photo. Elle a fait le filtrata. C'est ça qu'on rêvait d'elle. C'est que nous avons grandi, nous avons des valeurs. Ne nous voyez pas crier dans Facebook, mais nous avons gardé nos valeurs. Il y a des choses que je ne me permettrai jamais de faire en direct. Parce que j'ai encore honte. J'ai grandi avec ça. J'ai la voix de ma mère, j'ai la voix de mon père, j'ai la voix de mes grands frères qui tournent encore, qui passent. J'entends leur voix encore dans mon cerveau qui me disent que non, ne fais pas ça, ne fais pas ça. J'ai encore le respect. Mais aujourd'hui, c'est devenu du n'importe quoi. C'est devenu du n'importe quoi. Parce qu'on va parler, on t'attend au Cameroun. Non, on ne m'attend pas au Cameroun. Je suis libre de parler. Les enfants dans un bar en train de consommer de l'alcool parce que la maman n'est pas là. La maman est sur Facebook pour insulter. La maman est sur Facebook pour regarder ce qui la vie des gens qui ne la concernent pas. Les enfants sont délaissés à eux-mêmes parce que les parents n'ont pas l'argent. La mère est au marché. Elle reste au marché toute la journée. Les enfants sont là, ils heurent dans les quartiers. Et c'était utiliser ces enfants-là pour venir faire les vidéos, pour faire les vidéos et mettre dans les réseaux sociaux pour se faire un peu de l'argent. Nos enfants sont jetés à la verdure populaire. Ces enfants heurent dans les rues au Cameroun maintenant parce qu'ils n'ont plus personne pour leur venir en aide, pour les encadrer. Même les parents ont perdu le contrôle sur les enfants. Qu'est-ce que font nos autorités? Qu'est-ce que les autorités font? Il faut être ferme. Où sont passés les grands frères du quartier? Où sont passés les grands frères du quartier que nous avons grandi? Parfois, c'est mon grand frère du quartier. Quand il me voit au Carrefour, un grand frère du quartier, qui n'est même pas parenté avec nous, il me voit, eh bien, ouf, passe ici. Tu vois là, allez, rentre à la maison. Je dis, je ne rentre pas, il me suit derrière pour me taper. Un grand frère du quartier. Aujourd'hui, ce n'est plus ça. On valorise maintenant les jeunes qui n'ont même pas le bac. Elles n'ont même pas le probatoire. Et l'autre venait là faire son faux boucan. C'est qu'on appelait la coqueuse des diamants. Oh, elle est milliardaire, elle est ceci. Elle a pris le Cameroun en otage. Où ça une chaîne de télévision nationale l'a mise en honneur pour le buzz. Pendant qu'on voit ce qu'il y a à la licence. Pendant qu'on voit ce qu'il y a un bac plus 1, plus 2. Un galop 4, on ne la valorise pas. On ne prend pas, on ne la guette même pas. Donc il faut maintenant mettre ceux qui font les buzz dans les réseaux sociaux en valeur. Comment nos jeunes enfants peuvent alors recevoir une éducation de nous? Quand même ils regardent la télé, ils vont dire qu'elle partage l'argent aux gens. Comment l'enfant peut être fier? Comment l'enfant ne veut pas s'égarer? L'enfant va s'égarer. L'enfant va s'égarer. Pourquoi? Parce que on ne montre plus, on ne valorise plus la Camerounaise qui a eu son bac plus 2, la Camerounaise qui a eu son BPC, la Camerounaise qui a eu son probatoire. On valorise la Camerounaise qui est sortie de nulle part, dans un petit village perdu au Cameroun, où elle s'est réveillée, elle a dit que je vais avoir mon schéma. Commencer à partager les 10 000 en Facebook, bap, on les brise à la télévision, et elle se comporte comme une waka. Et c'est cela qu'on parle d'elle. L'intérêt, quelqu'un n'a pas fait ce genre de sex step. Comme nous n'avons jamais vu dans l'histoire des réseaux sociaux. Cette qualité de sex step là, j'ai jamais vu. La personne assise dans les cérémonies publiques dans notre pays. Comment la jeune fille va dire que mais c'est le seul moyen pour être célèbre. Comment la jeune fille qui va à l'école, qui va à l'université, peut être encouragée. Comment la jeune fille va dire que mais comment je vais à l'école? J'ai eu mon bac plus 2, je travaille pour à la maison. Alors que ce qui n'a pas travaillé, il a suffi qu'elle a écarté, elle fait le ciseau. Elle est au sommet, le sommet. Nous avons vu un ministre, un futur maire de Paris, qui était du parti républicain de Macron. Une fois qu'on a publié ses sex steps, il a demandé la démission et il a disparu dans la place publique. On ne le voit plus. Il a demandé, il a démissionné. Il n'est plus visible, on n'entend plus parler de lui. Chez nous, oh, c'est jaloux d'elle. Oh, c'est sa vie privée. Oh, machin, ils vont trouver les raisons. Mais chez nous, c'est la médiocrité. Chez nous, on valorise la médiocrité. Voilà le Cameroun d'aujourd'hui. Pourquoi quand une jeune va voir ça, elle va dire que mais comment ça veut dire que c'est ça qui paye. Si nos autorités acceptent le genre de ngala, c'est ça qui paye au Cameroun. Même celle qui n'est pas l'élève va devenir l'élève parce que la famine peut pousser quelqu'un à faire du n'importe quoi. La famille peut pousser la gloire, peut pousser quelqu'un à devenir une choppeuse de l'as. Pas peut-être parce qu'elle veut la gloire. Et c'est comme ça que ça contamine tous les jeunes au Cameroun. Au Cameroun, maintenant tu arrives au Cameroun, tu as une date de drague en boîte de nuit du jamais vu. Il y a eu toujours les lélés, depuis la nuit des temps ça existe. Mais ce que moi je vois aujourd'hui au Cameroun, je dis que non. Parce que ce sont ces personnes-là qu'on valorise aujourd'hui là,
qui ont encouragé ça dans le quartier, qui ont gâté les petites filles dans le quartier, qui ont détruit les petites filles à cause de ça. Mais on leur dit, bravo. Voilà nos enfants dans les bars. On n'en parle pas. Nos enfants sont dans les bars, en train de boire. Les blogueurs n'en parlent pas. Ce qui intéresse les blogueurs depuis une semaine dans le blog camerounais, l'affaire Messang a pris tout le blog camerounais en otage. C'est tout ce qui vous intéresse, la vie privée des gens. La vie privée, ce qui est même important pour nos familles, pour nos enfants. Vous n'en parlez pas. Je dis big up aux blogueurs ivoiriens. Ces gens-là seront sortis en masse pour dénoncer ce que nous avons vu. Les enfants de 12 ans en train de consommer de l'alcool. Les grands frères qui filment le monsieur du bas-vent parce qu'il veut de l'argent. Ils veulent filmer pour lui faire le buzz dans les réseaux sociaux. Alors, chers parents, éduquez vos enfants. Vos enfants sont votre priorité. Il y a des parents aujourd'hui qui n'ont rien eu dans leur vie, qui se sont battus. Nos mamans d'avant. Elles se sont battues. Elles avaient les 10 enfants. Elle vendait la tomate au marché, mais elle a réussi à élever ses enfants avec sa tomate qu'elle vendait. Elle était présente dans leur vie. Aujourd'hui, elle mange le fruit de leur travail. Si vous abandonnez vos enfants, qui va vous aider plus tard quand vous serez à votre retraite? Si vous laissez faire vos enfants, ils font n'importe quoi, qui va vous aider? Donc, réveillez-vous. Les réseaux sociaux, c'est un endroit dangereux. Les réseaux sociaux, c'est un endroit qui détruit la vie des jeunes. Faites attention aux réseaux sociaux. Ça ne peut rien nous apporter. Nous avons déjà vu tout ce qui se passe dans Facebook. La haine, la division, la sorcellerie. Hier, tu appelles ton frère Paul. Demain, tu l'appelles sorcier. Quand vous êtes devenu dangereux, vous êtes trop concentré dans les réseaux sociaux. Faites très attention. Prenez le temps pour vos enfants. L'éducation de vos enfants, c'est très important. Ne restez pas muets face à tout cela. Parlez. Nous avons les femmes députées au Cameroun, qu'est-ce qu'elles font? Nous avons les femmes politiques au Cameroun, qu'est-ce qu'elles font? Qu'est-ce que ces influenceuses-là font pour apporter de l'aide à ces jeunes-là? Non, tout ce qu'elles veulent montrer, elles vont aller acheter les habits dans le chai. Pour venir leur montrer qu'elles sont dans les jets privés. Elles sont sorties d'où pour être dans les jets privés. Elles montrent à vos enfants que la facilité, c'est de vendre leur touch. Le waka, il y a plusieurs catégories de waka. Il y a plusieurs catégories de waka. Vous appréciez, vous vénérez ces femmes-là. Mais vos jeunes enfants, ils sont là, mais vous les abandonnez. C'est un parent qui leur pousse à aller faire la même chose. Chers parents, moi je n'ai pas grandi dans ça. Il y a certaines personnes qui me demandent que Lolo, tu cries, mais tu as encore des valeurs? Je dis oui. Parce que j'ai eu une éducation. J'ai eu l'éducation de la maison avant d'avoir celle du dehors. Celle du dehors, je l'ai eu dans la rue. Je peux devenir folle quand je veux. C'est que tu as. C'est ça dans mon aventures. Je n'ai pas fait des choses bizarres. Je n'ai jamais été alcoolique. Je n'ai pas pris de drogue. Je n'ai pas pris tout ce qui est stupéfiant, non. Parce que j'écoutais encore, il y avait les paroles de ma mère dans quelque part dans ma tête avec mes grands frères. J'ai dit non, 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 non. On ne me fiançait pas. Oh non, tu ne prends pas le manga, je ne prends pas ça. Oh allons boire, non. Je peux faire 6 mois, 1 an sans boire d'alcool, ça ne me dit rien. J'ai gardé encore mes valeurs. Parce que j'ai eu une éducation. Mes parents étaient là présents pour moi. Ils ont fait de leur mieux. Donc, chers parents, faites attention. Le dehors est gâté. Sinon, dans 5 ans, le Cameroun sera pourri. Il n'y aura personne pour sauver l'autre. L'enfant va se battre avec la mère. Le père va se battre avec l'enfant. Ça sera le laisser aller. Nous avons encore une chance. Réveillons-nous, parlons. Dites-leur que nous ne voulons pas ça. Quelqu'un peut être un tchélé, qui soit tchélé dans sa chambre. Une fois que c'est sorti aux yeux de tout le monde, cette personne va rester dans l'ombre pour protéger nos jeunes enfants qui nous regardent. Il y a des choses que je ne veux pas voir. Je préfère voir le Aline en train de bin avec Joe que de voir d'un gars qui se massacre le qui se déchire le clitoris. Le lendemain, on nous dit que oui, c'est tout à fait normal, alors que c'est interdit dans notre pays. On dit non à ça dans notre pays. Mais on prend ces personnes, on valorise ces personnes comme s'il n'y avait rien. Comment ces jeunes-là qui sont motivés à vouloir aller à l'école peuvent continuer si on leur dit que non, celle-ci peut faire ça, elle devient une grande dame. Chères autorités, ayez pitié de nous. La vie n'est pas déjà facile en Afrique, surtout au Cameroun. Le panier de la ménagère peine à se remplir. Les jeunes qui n'ont pas de boulot,
Alors, ayez déjà pitié de nous. S'il faut encore nous laisser aller, nous faire voir ce qu'on voit là. Nous enfants dans 5 ans, le Cameroun sera pourri. Donc, essayez parfois. Ne soyez pas égoïstes. Pensez à nous. Pensez aussi à vos enfants. Parce que vous êtes parents. Quand vous laissez cette chose-là, c'est la honte. C'est une honte chez nous les Bantous. C'est sale chez nous. Nous ne pouvons pas accepter ça. J'ai honte quand je vois ça. Je ne suis pas jalouse. Mais j'ai honte parce que j'ai encore des valeurs. Parce que j'ai encore pitié de mes jeunes frères, nos enfants, nos arrière-petits-enfants qui viennent derrière nous. Ils veulent nous faire croire que c'est... Si vous voulez... Mais légalisez ça une fois. Légalisez une fois que l'école est accessible aux enfants de 10 ans au Cameroun. Mais il n'y a plus de patrouilles dans les bars. À notre époque, tu ne peux pas aller acheter la boisson au bar. La maman te cachait que va acheter la boisson. Et ouais, t'envoie chez un barman qu'elle connaît peut-être au quartier. Aujourd'hui, l'enfant de 5 ans passe à soi au bar, il achète de la boisson. Il entre dans le bar, il cherche les bouteilles vides pour aller donner à la maman au quartier pour faire le ginger. J'ai vu à Yaoundé une fois, je ne vais pas vous mentir. Il était 5 h du matin. J'attendais un ami dans la voiture. J'ai vu un enfant avec un sac bandjok. Il y avait quoi à l'intérieur? Les sacs, les bouteilles en plastique de Tanguy là. J'ai demandé à l'enfant, qu'est-ce que tu fais dehors? Il était comme ça. Petit enfant, même pas 5 ans. Tu peux dire que non, maman vend le ginger. Elle nous a demandé de venir chercher des bouteilles. Le bar, on appelle ça Park Center. Un bar dans un cabaret. Park Center, dans un quartier, je ne sais pas où ça se trouve à Yaoundé. 5 h du matin, l'enfant il avait peut-être 4 ans ou 5 ans. J'étais choqué de voir ça. J'ai eu mal. J'ai eu très très mal. J'ai regardé l'enfant là. J'ai eu les larmes aux yeux. J'ai dit que Seigneur, comment une maman peut laisser son enfant de 5 ans ou de 4 ans venir chercher des bouteilles vides dans un endroit comme celui-ci, où on trouve de tout. On trouve des alcooliques, on trouve des soulards, on trouve tout. Des pervers. Quelqu'un peut arrêter l'enfant, que viens, je te donne 1000 francs, je vais te donner les bouteilles. L'enfant par langue, il utilise cet enfant. J'ai donné, je crois, c'était 5000 hein, à l'enfant là, que va dire à maman qu'il n'y a pas les bouteilles, c'est une tata qui t'a donné. Rentre à la maison. Il est rentré, il était avec sa soeur. J'ai eu mal au cœur. À notre époque, il n'y avait pas ça. Nous sommes conscients que c'est la souffrance, que c'est la vie est dure. Mes chers parents, c'est interdit de faire ça. C'est parce que nos autorités ne disaient plus rien. À notre époque, il y avait des patrouilles de police. Il y avait des patrouilles. Tu partais, tu sortais, maman. Tu te lèves que tu trouves que les policiers étaient présents partout. J'ai interpellé le papa de la police pour ton travail que tu as bas au Cameroun. Papa, s'il te plaît. Il faut relancer les patrouilles de la nuit, les razzias. En espagnol, on dit les razzias, le RAF. Il faut encore relancer les RAF au Cameroun. Quand on essaie de faire le tout dans les débats, là, tous ces bas-là, ça devient du n'importe quoi. C'est trop. Notre pays va mal. Nous aimons tellement le Cameroun, une comme moi. J'aime tellement ce pays que je me dis souvent que je ne peux pas vivre sans le Cameroun. Mais on refuse de voir certaines choses. Nul n'est parfait, nous sommes pécheurs. Nous sommes pécheurs, oui. Mais quand nous avons péché, cachons-nous. Même nous-mêmes même toi-même qui fais ces choses-là. Mais toi-même cache-toi, dis-toi que mais ce que je fais là, c'est pas bien. Tu dois me cacher, tu prends le courant, tu viens t'asseoir publiquement, dis que oui, je suis là. Non. Nous ne sommes pas dans Sodome. Le Cameroun, ce n'est pas Sodome et Gomorrhe. Jamais de la vie. Le Cameroun, ce n'est pas une ténèbre, c'est un pays. Et le papa qui dirige ce pays-là, pas Paul là, c'est un catéchiste. Ne profitez pas de sa vieillesse. Parfois, il n'a plus cette force qu'il avait avant. Pour faire du n'importe quoi, nous allons mettre l'œil. Nous allons vous dire que nous ne sommes pas d'accord. Ne nous appelez plus, ne nous donnez plus votre argent. Nous, on n'a pas faim, nous, on dit à ben. On peut avoir ce qu'on veut. Ça ne choque pas. Il faut vous cacher. Quand quelqu'un même qui a honte, quand tu as commis cette chose, il faut te cacher. Cache-toi. Quand on ne vous envoie pas, c'est vous qui avez gâté. S'il y a aujourd'hui que le lait au Cameroun, s'il y a au moins 30% de lait au Cameroun, ce sont ces filles-là qui ont gâté les jeunes Camerounaises. Ce sont elles qui allaient dans les quartiers, allaient détruire les jeunes Camerounaises qui n'étaient pas lélées. Elles utilisaient leur petit argent, leur célébrité pour attirer les enfants dans le monde. Dans le monde. Et c'est que quand les enfants, aujourd'hui les enfants, ils aiment les filles, elles aiment l'argent. Et elles ont profité ça pour rendre d'autres filles lélées à cause des petites miettes qu'on leur donnait. Cachez-vous. Et il faut des patrouilles. Il faut punir les parents. Tu vois un enfant au bar de 10 ans, on arrête l'enfant, la met au poste de police pour qu'il soit libéré. Le père, même dans une cellule, on garde le papa même une semaine en cellule, ou les parents, ou la mère une semaine en cellule.
on punit le parent, on demande une amende à payer. Là, beaucoup de choses vont changer. Et ça, c'est le travail des autorités. Il faut frapper la main sur la table, chères autorités. Frapper la main sur la table. Un parent n'applique pas bien son travail. Vous n'avez pas venu faire le travail. Vous faites le travail à leur place. Vous prenez l'enfant, vous bloquez l'enfant dans un poste de police. Vous enfermez le parent et vous lui collez une amende même de 10 000 euros. Je dis même 10 000 euros, même de 50 000. Nous sommes fatigués. Je suis dans TikTok, on voit du n'importe quoi. Si on me dit que Tata Lolo vient là, Dieu fait quoi dans TikTok? Je suis mère d'enfant. Je regarde lui de gloire dans TikTok. Je vais aller faire quoi là-bas? Moi j'ai encore honte. Quand je regarde TikTok, j'ai même le dégoût de regarder TikTok. Les filles qui parlent même comment, elles montrent même comment elles font un binda. Les gars racontent comment un binda dans TikTok. On binda comme ça, on binda comme ça. Il y a même les dirigeants où ils organisent la binda. Je vais faire quoi dans les conneries comme ça? Éloignez vos enfants des réseaux sociaux. Il est écrit qu'à moins de 18 ans, on ne peut pas être accessible aux réseaux sociaux. Faites attention, chers parents, soyez présents. Même avant, il y avait la souffrance au Cameroun. Ce n'est pas aujourd'hui. Mais nos parents nous ont élevés dans la souffrance là. On mangeait la banane malassée, mais on gardait nos valeurs. C'est le message qui veut passer aujourd'hui à ces parents et à nos dirigeants. Et à nos chers blogueurs et influenceurs. Nous avons la chance d'avoir la visibilité. Nous avons la chance d'être suivis dans le monde entier. Beaucoup d'autres n'en ont pas ça. Il y a ceux qui veulent devenir stars là. Ils bavardent de matin, midi, soir, personne ne leur regarde pas. Parce que ce qu'ils disent, ça n'intéresse pas. Mais nous avons un concept sur la toile. Nous avons mélangé, on a le Japon, mais tout ça. Mais de temps en temps, faites un peu une pause. Apportez les bons sujets. Dénonçons. Et arrêtons de donner une image aussi sale. Nous avons assez fait. Nous entrons en 2024. Nous avons assez fait. Nous avons assez appris des mauvaises choses à nos sœurs. À s'insulter. Alors nous avons appris même le waka à nos jeunes sœurs. Parce que nous leur avons dit que quand ils quittent du Cameroun, il y a les sites internet où ils peuvent venir vendre les piments aussi. Il y a beaucoup qui se sont aventuriers pour venir vendre les piments dans les sites internet comme vous leur avez dit dans les réseaux sociaux. Il y a beaucoup qui ont appris à dire que le cul est ta mère par rapport à Tata Lolo parce qu'elle dit ça aussi. Nous avons déjà trop fait. Nous avons assez sali l'image de la femme camerounaise. Créons des concepts et allons-y ensemble. Laissons la vie des gens. Créons des concepts. Nous n'avons pas eu la chance d'aller à l'école, mais nous avons la chance d'avoir la notoriété dans les réseaux sociaux. À travers nous, on peut faire passer des messages. Même avec le français, je l'ai dit qu'ils vont écouter. Calme. C'est trop. Nous sommes le guignol. Mais parfois, quand tu dors, tu dis, ouais, il y a la petite fille qui te suit. J'ai vu une autre qui avait 15 ans, elle m'a vu au château. Tata Lolo, elle était avec sa mère. Maman, voilà Tata Lolo, j'étais choquée. Sa mère me dit que ma fille t'adore. Mais parfois, j'ai dit que la petite fille là me regarde quand je dis, il faut que ta mère, quelle honte, maman. C'est souillant. Essayons d'aider nos jeunes sœurs qui nous suivent. Elles sont fans de nous. Donnons-nous les conseils de faire le ménage. Il y a des gens où j'ai fait des ménages ici quand je fais des ménages. J'ai fait beaucoup de choses. J'ai fait même la cuisine. Apprenons-la à faire des choses. La jeune fille d'aujourd'hui, elle a perdu. Elle ne sait plus faire ça. Elle ne sait pas cuisiner. Elle ne sait pas faire le ménage. Elle ne sait pas tenir un foyer. Apprenons à faire beaucoup de choses. Il y a des concepts qu'on peut créer. Parlons même de sexe avec ces jeunes filles-là. Voilà un sujet comme ma marraine, je devais me gonter, mais sur la toile. Elle a parlé de pervers narcissique. Vous l'avez insulté. Alors que c'est quelque chose qui a pris le dehors. Les hommes sont des pervers. S'il y a 100 hommes, 99% sont des pervers narcissiques. Qu'est-ce qu'il faut faire? Faisons-en un combat. Parlons aux jeunes femmes de faire attention. Parce qu'ils sont dehors. Ils sont devant nos portes. Interpellons les jeunes filles. Dites-leur de faire attention quand elles rencontrent quelqu'un. Ça devait être notre combat. On devait tenir, je devais content, mais il a accompagné dans ce combat-là. Mais nous, certains l'ont insulté. Certains ont préféré l'homme qu'elle. Tout simplement parce qu'il y a une blogueuse qui porte ce sujet-là. Et c'est honteux. Quand on voit le blog des Européennes, même les blogs des Nigériennes, il y a beaucoup de choses qu'elles font là-bas dedans. Chers parents, réveillons-nous. J'ai mal, je vous parle. Chers soeurs blogueuses, je vous parle avec la. J'ai très mal. C'est que j'ai décidé qu'à partir de 2024, dites tout ce que vous voulez de moi. Je ne suis fatigué de salir l'honneur de mon père. Mon père est un homme digne, un homme responsable. Je suis sûr que quand il me regarde, on me dit que ce n'est pas ma fille.
Je suis fatiguée. Je n'ai pas reçu cette même éducation que vous. Vous êtes né dans la souffrance. Merci Corinne, merci ma fille. Vous êtes peut-être né dans la souffrance. C'est pas peut-être parce qu'on est né dans la souffrance qu'on va voir aussi, on va aussi avoir la haine, la méchanceté en soi comme ça, non. J'ai mal pour cette jeunesse. J'ai mal pour mon pays. J'ai mal pour l'image qu'on donne. Regardez sur la page des Imanto. Tous les jours, ils dénoncent les violences faites aux femmes. Combien de blogueuses en parlent? Combien de femmes meurent au Cameroun sous le coup des hommes? Parce qu'il n'y a personne pour les défendre. Vous croyez que si nous, les blogueurs, se mettent ensemble, on dit nous allons dénoncer, même chaque semaine, l'une de nous allons faire un direct, ça va interpeller nos autorités. On fait le tapage. Nos aboiements qu'on fait, on va aboyer sur ça. Que non à la violence faite aux femmes. Nous levons ce flambeau, nous crions. Tous les jours, on vient la boire. Ça va interpeller nos autorités. Ils vont ouvrir, ils vont peut-être voter une loi pour ça. Parce que nos sœurs meurent tous les jours sur les coups des hommes. Elles sont abandonnées à elles-mêmes. Nos enfants sont violés dans les rues. Nos enfants sont violés dans les rues. Les jeunes garçons sont violés dans les rues. Vous voyez les enfants aujourd'hui sont devenus des Ntchélé. Tu vois les petits garçons aujourd'hui font des Ntchélé. D'autres ne font pas parce qu'ils sont des Ntchélé. Ils font ça parce qu'ils ont vu l'autre faire. Parce que mon ami est devenu Ntchélé. Nos enfants sont devenus influençables. Personne ne m'a jamais influencé. La seule personne qui m'a influencé dans ma vie, c'est ma mère et mon père. Un être humain ne peut pas m'influencer dehors. Jamais de la vie. Parce que mon père me rappelle que c'est moi qui ai la parole sur toi. Mais aujourd'hui, vos enfants sont entrés dans les sectes. Vous les voyez dans les réseaux sociaux, vous vénérez ces jeunes femmes-là. Vous les vénérez. Oh non, elles ont les salons cosmétiques. C'est juste, comment on appelle ça, le miroir. Mais derrière ce miroir-là, se cache beaucoup de choses, mes chers sœurs. Ne regardez pas ces personnes-là. N'ayez pas les longs yeux. Je vais vous raconter ma propre histoire. J'ai marché avec des filles. Quand j'étais plus jeune, comme vous. Si c'est à 1 heure, le baron, pardon-moi, tu me dis c'est à 1 heure, pas couper à 1 heure. J'ai marché. Quand je suis parti chez mes parents, il y a des jours que je disais, mais qu'est-ce qu'il fait même dehors? Il y avait tout chez nous. La nourriture, il y avait. L'argent, il y avait. Les gardiens, il y avait. Les voitures, il y avait. Tu fais quoi là dehors, maman? Tout simplement parce qu'il y avait la lumière de la nuit. J'ai marché avec des filles. J'ai marché avec des filles. Quand même j'étais en malade, même au Gabon, que quand elles se lèvent pour arrêter le sac à main que le blanc a acheté, s'il y avait les longs yeux, c'est que c'est sur moi, je ne savais. Mais tu vas entendre que oh, celle-là est décédée. Oh, celle-là est malade. Oh, celle-là est tombée. Oh, elle mourrait que petit comme ça. Là, moi, voici en Europe, je suis toujours vivante. Je sais que je vais mourir un jour. Mais je n'ai pas précipité ma mort. Parce que je n'ai pas les longs yeux. Je me contente du peu que j'ai. Celui qui a les longs yeux ne dure pas longtemps sur terre. Quand tu vois les blogueuses là, d'autres veulent nous imiter. D'autres veulent, nos followers nous comparent. Oh, tu as quoi? Ma foi à la maison, c'est sa chance. Ce n'est pas peut-être parce que ma foi à la maison que j'aurai la maison, c'est sa chance. Ce n'est pas peut-être parce qu'elle a la voiture qui veut. C'est vous les parents qui faites, vous mettez les concurrences. Tu vois, quand tu vas dire ça à un enfant au quartier, tu vas dire que, ah, pardon ma fille, va là-bas. Voilà ta copine qui était ici là. Elle est partie en Europe, elle est passée par le désert. Elle est arrivée en Europe, elle a conçu la maison à sa mère. Elle a envoyé les voitures ici là. Elle est ceci, elle est épousée un blanc qui est riche. Toi tu sais là tous les jours que, oh le caillard, je sais parce qu'elle était payée l'école. Je ne prends plus l'école, je n'ai plus d'argent. La fille reste à la maison, elle se mord les doigts. Parfois elle pleure dans sa chambre. Pourquoi ma maman me repousse? Nos mamans d'avant ne disaient pas ça. Nos mamans d'avant ne disaient pas ça. Ma mère, oh, ma mère a tout fait que je reste à l'école. Les mamans d'avant avaient honte. Quand tu dis que tu laisses l'école, les parents, nos mamans d'avant avaient honte. Que ma fille va rester au quartier quand d'autres partent à l'école. La maman elle est capable d'aller même, de rester même au marché. La rentrée scolaire, tu vas voir que tu es au lycée, tu as une belle tenue, ta camarade de classe, elle a une tenue qui est percée. Elle va faire comment? Ses parents n'ont pas les moyens. Sa mère dit que même avec la tenue percée, là, tu vas que partir à l'école. Nos mamans avaient des valeurs. Aujourd'hui, la maman dit que oui, voilà ta copine. Elle quitte maintenant dans le désespoir. Elle dit que je m'en vais aussi faire comme ma copine. Elle arrive, elle meurt dans l'océan Atlantique. On entend que ouais, elle est décédée. C'était le travail de sa mère. Ou elle arrive, ils ont dit que maman, ce n'est pas le blanc qu'on vous avez montré au Cameroun, là, ce n'est pas le blanc. Hein. C'est seulement un crochet qu'on a aussi ramassé pour avoir les carreaux. Viens, on pas te placer au piment. Elles sont nombreuses, c'est là qu'elles vendent le piment. Tu vas aller voir tous les jours, elles sont au Cameroun, tous les jours, elles sont au Cameroun. Vous avez vu une femme qui travaille en France, c'est normal.
qui se lèvent le matin, comme Corinne Mireille. Elle travaille, se lève le matin, parce elle peut au Cameroun 4 fois par an pour aller faire quoi là-bas. Ce sont des bordels, ce sont les wakas. Ce sont les wakas qui font ce travail-là. Et c'est comme ça qu'elles sont un bidet ici avec les chiens. On jure dans leur bouche. Quand elles ouvrent comme ça, on met le tube là-dedans. On jure dans leur bouche. Elles font tout ce qui est mauvais pour aller salir, pour aller détruire la vie des enfants au Cameroun. D'autres partent, elles écartent, les petites filles chopent l'onton. Dans l'onton là, on met tout dedans. C'est comme ça. Et elles viennent comme ça, elles blasent les jeunes filles au Cameroun. Elles blasent les enfants au quartier. Les parents qui ont les longs yeux. Oh oui, tu as vu, elle a la voiture, elle a le blanc. Oh, tu vois, toi aussi, elles détournent leurs propres enfants dans les maisons. Parce qu'elles veulent à tout prix la richesse, la vie facile. Elles poussent les enfants. Chers parents, n'ayez plus le gros cœur. Les parents d'aujourd'hui, vous avez le gros cœur. Vous n'êtes pas comme nos parents d'avant. Et qui Corinne dit que quoi? Vous n'êtes plus comme nos parents d'avant. Nos parents avaient des valeurs. Vous voyez Luis Gloria? Je suis sévère avec Luis Gloria. Je rappelle à Luis Gloria tous les jours qu'il n'y a que moi qui a la parole sur elle. Et ça mettrait à l'école. Luis Gloria, elle a eu 16 de moyenne. La moyenne dans sa classe, c'était la 17. La plus grande moyenne, c'était 17. Elle a eu 16 de moyenne. Et je suis fière de mon enfant. Je me suis privée pour l'éducation de mon enfant. Je savais que je ne pouvais pas être seule pour l'éduquer. Qu'il fallait au moins un homme. Parce que j'ai grandi dans une maison où il y avait le père et la mère. J'ai dit qu'il fallait au moins la présence masculine dans la maison. Et aujourd'hui, Luis Gloria, je continue avec elle comme s'il n'y avait rien. Je ne m'amuse pas avec Luis Gloria, je suis toujours là. Et j'ai décidé qu'en 2024, je vais sortir avec Luis Gloria tous les matins et rentrer le soir. Nous allons parler autre chose. Ce qu'elle parlait avec son père, elle va parler ça avec moi. Papa, tu es où? Je suis à l'opéra. On prend le même... Tu as fini le boulot? Oui. On prend le même tram. Ça va se passer comme ça avec moi. L'heure a sonné que je dois faire le même boulot. Et je vais le faire. Pour le bien-être de mon enfant. Si maman est au manque aujourd'hui, là, c'est grâce à Samuel et tout. Si mon enfant a échoué, c'est que j'ai échoué. Tu peux être milliardaire. Si tu n'as pas reçu l'éducation de tes enfants, les milliards n'auront aucune valeur. Les milliards n'auront aucune valeur. C'est que par Pocho Victor, malgré qu'on disait qu'il n'était pas là à l'école, mais il s'est battu pour que tous les enfants soient les docteurs, les ingénieurs, les bassistes, c'est parce qu'il a compris que l'école a une valeur sur la vie de l'homme. Ok. Donc, merci beaucoup de la puissance. C'était là à vous dire ça. Que chers parents, réveillez-vous. Chers autorités, réveillez-vous. Chers blogueurs, en 2024, faisons le Congo ça, mais pensons aussi. Et donc, ceux qui nous suivent là, à élever leurs enfants. Parce que Michela Pepda vient dans mon live. Elle va peut-être trouver que je suis en train de parler d'un sujet de l'éducation des enfants à la maison. Ça va l'interpeller. Ce que je vais dire, nous allons débattre sur ces problèmes-là. Elle va écouter et ça peut l'aider aussi dans sa maison. Ne parlons pas seulement de la vie privée des gens. Ne parlons pas des trucs qui ne nous intéressent pas. Nous avons grandi. Les affaires du quartier, ça ne nous honore pas. Ça nous rabaisse, ça nous ramène dans la boue. Les gens ne nous respectent pas. Vous voyez, quand on sort, ils sont des hypocrites. Nous sommes les guignols. Vous partez à les soirées, la foule vient vers vous. C'est les femmes désespérées qui vous embrassent. Oui. Quand vous allez dans les soirées, ce sont les femmes désespérées qui nous embrassent. C'est les femmes qui n'ont rien à faire dans leur maison en Europe. Elles sont là qui nous embrassent. Une vraie femme qui a des valeurs ne peut pas embrasser n'importe quelle blogueuse dans la rue. Une femme qui a des valeurs. Tu crois que Denise est portée peut me voir dans la rue, elle garde sa voiture? Jamais de la vie. Parce que Denise est portée à des valeurs à fréquenter. Elle va dire non, les filles là qui crient dans Facebook là, elle passe moi le piment, le piment, le piment. Elle aura même honte de prendre une photo avec nous. Nous sommes les Camerounais. Le Camerounais a encore gardé ses valeurs. C'est quand tu vois qu'elle voit les choses qu'elle voit au Cameroun, là, je vois que non, ce n'est pas le Camerounais. Quand un gars qui a fait déchirer le... Mais attends, c'est quoi? Enlevez ça de nos vues. Vous n'allez pas nous imposer. Vous n'allez pas nous imposer quelque chose qui est condamnable dans notre pays. C'est condamnable. C'est condamné dans notre pays. Vous n'allez pas nous imposer ça. Ou au cas contraire, votez une loi que le lélé et le tielé c'est légalisé au Cameroun. On quitte sur ça. Vous ne pouvez pas montrer aux jeunes enfants qu'une femme qu'on a vu ces vidéos partout, mais je n'ai jamais vu ce genre de vidéos. Dans Yaoundé. Et du jour au lendemain, c'est ces personnes-là que vous valorisez dans les cérémonies publiques dans notre pays. Non, ça ne peut pas se faire. Je ne suis pas d'accord. Oui, dites que le loi est lélé, j'accepte, je suis lélé. Mais je fais ça dans le noir.
Une fois qu'on apprend que je suis l'aîné, je vais me cacher. On peut m'apprendre. Mais il faut qu'on me voit faire la qualité des choses là. Gars, je vais faire au moins 10 ans, je ne serai pas visible. 10 ans, ma propre personne, je vais me cacher. Nous avons vu un député français, un républicain. Il a pris sa candidature pour être maire de Paris. Une fois que ces 6 têtes sont sortis, il a nyongo. On a demandé démission. Et il n'est plus visible sur la place, dans la vie politique. Il est parti. D'un moment donné, chers parents, chères autorités, nous ne voulons pas ça dans notre pays. Nous ne voulons pas ça. Nos jeunes souffrants, ceux qui sont délaissés, nous ne voulons pas ça. Le Cameroun, ce n'est pas Sodome et Gomorrhe. Je refuse l'autre là. Épargnez-nous de ça. Nous sommes fatigués de la salitude, de la saleté, de la médiocrité. Vous nous avez dénoncé pendant la canne. Vous avez tout dit de nous. Vous avez tout raconté de nous. Nous avons dit que oui, parce que moi-même, étant consciente, quand nous sommes entrés dans l'avion, j'ai vu ce document sur Internet. J'ai dit aux filles, je vous jure devant Dieu, devant les hommes, que nous allons passer un très mauvais séjour. Merci beaucoup, Eve Adam. J'ai dit aux filles, nous allons passer un très mauvais séjour. Parce que ce que nous condamnons, ce que nous condamnons, ça nous est arrivé aujourd'hui. Le papier, si. Oh, oh. J'étais mal. J'étais mal. J'ai voyagé que... Mais j'ai bu le champagne avec le Seigneur. J'ai dit, waouh. Le tout, si nous sommes finis. Parce que moi-même, je suis consciente que la souffrance que vivent les Camerounais, on ne peut pas nous en donner cette priorité-là. Mais si ça se fait en cachette, c'est bien. Mais comme on nous attend, c'est mort. J'étais consciente. Ne voyez pas peut-être parce qu'on parlait pour le bout là, j'étais consciente. C'est ça que j'ai passé un très mauvais séjour là-bas. Alors quand toi-même tu es conscient que ce que je suis en train de faire n'est pas bien, ce que j'ai fait n'est pas bien, en tant qu'une humaine, en tant qu'une mère, une femme qui a des petites soeurs, qui a des petits frères, qui aime ses petits frères au quartier, tu vas te cacher. Tu vas leur dire que le moment n'est pas. Le moment n'est pas venu pour que je m'affiche devant le monde entier. J'ai besoin du recul. Mais comme vous aimez la célébrité, vous aimez naguer les Camerounais. Vous vous foutez pas mal de la gueule des Camerounais. Parce que l'homme lion n'est plus l'homme lion. Il est fatigué. C'était à son époque ce qui vous a foutu en Kondengi. S'il avait encore comme il était avant là, il vous a envoyé en Kondengi. Ça ne chauffe pas. Ça ne chauffe pas. Mais nous n'allons pas vous laisser détruire cette jeunesse-là. Nous n'allons pas vous laisser salir ce pays-là. Nous sommes fatigués. Et j'appelle nos autorités. Que chacun est libre de faire de son corps ce qu'il veut. Mais à un moment donné, il y a des choses que c'est encore interdit chez nous. Et qu'on ne peut pas laisser nos enfants dans ce monde de Sodome et Gomorrhe. Nous allons leur dire non. Les jeunes Camerounais ont pris le risque de traverser la Méditerranée. Parce qu'on leur a dit que chez eux c'est interdit. Pour venir vivre leur vie tranquille en Europe. Ils sont là, au calme. Mais ceux qui sont restés là-bas, ils doivent le faire en cachette. Une fois que c'est Dieu aux yeux de tout le monde, ils doivent se cacher. Ils doivent se cacher. Ils doivent se cacher. Ils ne peuvent pas venir nous dire qu'ils sont le King Kong. C'est encore de contaminer encore d'autres jeunes femmes dans les quartiers à le faire. Nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués. J'interpelle nos autorités. Et chers parents, occupez-vous de vos enfants. Si vous avez 1 euro, vivez avec les 1 euro là. Même cette doration 500 par jour à l'ori sauté. Même le tapioca. Partout c'est dur. Même en Europe ici c'est dur. Même en Ben c'est dur. Si je laisse avec mon téléphone, les gens ne pas du métro. Vous allez voir les gens qui demandent l'argent dans le métro. Il n'y a pas seulement la galère au Cameroun, il y a la galère partout. Mais dans l'avion on se bat. Le peu que Dieu te donne, tu arrives à nourrir ta famille avec. N'envoyez plus vos enfants dehors. Ne demandez plus à vos jeunes, à vos filles d'imiter les stars de Facebook là. Ce sont les Waka. Ce sont les Waka. La plupart sont devenus les patrons de cosmétiques. Donc on se lève un matin, on vend l'audience, on devient milliardaire. Parce que qu'est-ce qu'elles font? Elles sont dans la secte. Elles sont dans les sectes. La plupart, pas toutes. Il y a certains qui se sont battus comme Caïmo. On a vu quoi s'est battu, on a vu ses débuts. Il y a certains qui sont dans la secte. Au lieu, sont devenues les comédiennes. Elles jouent 2 films, elles ont les grosses voitures, les Range Rover. Nous avons vu les comédiens qui ont du talent comme Zakola. Zakola a du talent.
Zakola ne roule pas dans un Range Rover. Zakola te fait rire même pour rien. Zakola soulève seulement le bras, tu ris. Zakola soulève seulement le pied, tu commences à rire. Nous avons vu les mamans Hélène, les gens Michel Kankan, les gens qui ne font pas rire. Ils forcent la comédie. Ils ont les grands bars au Cameroun. Ils ont les grosses voitures. Ils ont les immeubles. Elles ont pris l'argent là-haut. C'est le Moukouandje. Leur Cameroun n'y avait pas, on a failli finir, que c'est la vérité. C'est le Moukouandje. Elles sont entrées pour la vie facile. Ne vous en faites pas, chers parents. Ne regardez pas leur vie. Vos enfants vont vivre longtemps, elles vont pas vivre longtemps. Elles vont mourir comme les abeilles, parce que les petites mouches, parce que leurs longs yeux. Elle veut se filmer dans les jets privés. Elle veut ressembler à Beyoncé. Beyoncé, c'est les États-Unis, ce n'est pas le Cameroun. Elle se filme dans les jets privés. Elles sont dans les premières classes. Elles font les snaps. Quand tu les vois là, sur Facebook, elles ressemblent aux anges. Quand tu vas dans la vie réelle, elles sont laides. Il n'y a que la petite poupie là qui dit que non, maman, poupie est belle de vrai. Je l'ai vue, elle est belle de vrai. Le reste, tu le vois, elles sont déjà comme ça là. Elles veulent vous vendre le rêve. C'est les petits qu'on bidame avec les chiens. Elles bidament même dans les cimetières. Parce que leurs vies sont conditionnées. Leurs vies sont conditionnées. Elles bidament dans les cimetières. La nuit, elles sortaient pas avec les koukouma, les vieux pères là. On les met dans les voitures direction cimetière. C'est dans le cimetière qu'on parle un binda. Et on leur donnait 50 000 euros, 100 000 euros. Elles venaient jouer les grosses dos. Elles deviennent les tiktokeuses. Oh, les tiktokeuses. Elles se disent cela. C'est les petites filles qu'on binda dans les cercueils. Elles boivent, c'est les buveuses de sang. C'est les filles qui ont le gros cœur, le cœur du beau. Elles binda avec les chiens, les patrons là. Parce que parfois les chiens sont leurs totems. Les serpents sont leurs totems, ils sont dans les maisons. Elles peuvent dormir avec le serpent les entoure la nuit comme ça. Tu vois une tu vois seulement la petite tête. Tu vois que tu vois seulement la petite tête comme ça. Tu vois le serpent enrouler tout son corps. Elle est en train de binder avec le serpent, le gros cœur. Tu vois le lendemain, elle est dans une grosse voiture, mais il y a la vie. Il faut travailler dans la vie. Il faut travailler dans la vie. La vie c'est travaillement. Tu as travaillé où, ma? Tu as signé ton pacte avec le diable. Il faut travailler dans la vie. La vie, c'est travailler. Je suis sorti de rien, je suis devenu riche. Oh, ma chérie, c'est là. Elles sont dans les voitures. Elle dit, et ça, elle fait le snap. J'ai travaillé dur. J'ai commencé doucement. Je suis devenue une grande dame. Après avoir bindé avec le chien ou avec le serpent, tout la vie, elle va vous mentir. Elle prend les chansons des gens qui ont souffert de vrai dans leur vie. Puis, elle commence à chanter, elles font le slam, mais tu fais où tu es là, tu dis que ouais. Tu devrais te raconter alors comment tu as souffert dans ta vie, elle ne peut pas te raconter. Elle va te dire que non, j'ai ma boutique cosmétique. Tu as ta boutique cosmétique. Tu as fait quoi pour avoir les fonds pour ouvrir ta boutique cosmétique. Elle ne peut pas te raconter. J'ai fait les comédies, j'étais dans YouTube, j'étais là sur les mythos. Les mythos. Je sais pas. Eh, pardon, Rina, ne me fatigue pas avec ça. Laisse. Rina, ne me fatigue pas avec ça. Rina, pardon. Elle m'a dit que j'ai fait. Voilà Rina qui avait voulu me distraire. Rina me disait, elle m'a dit que j'ai fait les publicités, j'ai les partenariats. Les partenaires sont vos parents. Les partenaires. Oh, j'ai fait une publicité. J'ai fait la publicité de telle boutique. J'ai fait la publicité de tel restaurant. J'ai fait la publicité de tel... Ce sont vos partenaires du Moukouandje. Ce sont les gens qui vont biner la nuit. Ou dormir dans les cimetières. Les petites filles dorment dans les cimetières. C'est là-bas qu'on parle un bina. On a bina dans les maisons. On dit que voici. Un homme a une villa chez lui, le château. Mais il y a une chambre là, c'est la chambre noire. La chambre noire. Tu vois, les filles, elle est belle, elle ressemble à l'hôtel de Noudi, elle brille la nuit. Tu vois, la petite elle a 23, 24 ans. Elle lance sur le tété, elle est dans la chambre noire. Et dans la chambre noire, il y a tout dedans. Tu vas trouver les animaux, les totems du patron. On te met maintenant que maman travaille. Maman, vous avez le gros cœur, maman, les longs yeux. Pourquoi ça, oui, vous avez les longs yeux. Parce qu'elle ressemble à Rihanna. Elles sont prêtes à tout, c'est comme ça qu'elles écartent. Le chien est dedans. Il y a le chien qui sont les totems, le serpent. Le serpent, ils enroulent comme ça. Le serpent t'enroule comme ça. On voit seulement la petite tête. Elle dort là toute la nuit. Le matin, elle est dans la voiture. Ma vie a changé. Elle avait le snap. Ma vie a changé. J'ai trop souffert. Je suis sortie de la maison en calabote. Dieu m'a donné. J'ai travaillé pour devenir comme ça. Mes petits ça allait travailler. C'est le travail qui paye. C'est le travail qui paye. C'est les dormir avec le serpent. Elle doit manquer les enfants. Donc le poussé qui a travaillé toute sa vie n'a pas travaillé.
Le pousseur que tu... Quelqu'un se lève, il a poussé toute une vie. Il n'est jamais devenu riche. Toi, tu n'as rien travaillé. Tu as pris l'argent là-haut. Chères autorités, chers parents, j'espère que mon message est passé. Je ne suis pas moi jalouse de quelqu'un. Parce que si je vais avoir le sac MS, je suis en bain. Je peux avoir mon sac MS. Oui. S'il va avoir une belle chaussure, il va avoir une belle chaussure. C'est tout. Les blancs n'ont pas ce genre d'études là que c'est parce qu'on va faire la magie pour elle. Le roi, ce sont les pervers. Il va dire que tu sais comment tu peux taper ton roi le LZ. Et la plupart des vieux pères là-bas, on les enfile. On porte les banzizi. C'est les gars qui sont devenus les hommes dans les chambres. Elles sont devenues les hommes. Tu vois une petite fille, elle est devenue longue dans la chambre. Elle a le go de mon frère, elle a porté la ceinture là. La façon qu'elle pile le pilon. Elle pile le pomme, elle pile le tarot, le pâté à genoux, elle est en train de piler le pâté. Les petites filles qui ont le gros cœur, elle pile. Vous avez vu les vidéos? Ce n'est pas moi qui parle. Vous voyez les vidéos? Tout ça, c'est parce que les parents ne font rien. Les parents préfèrent les enfants qui apportent les iPhone 5, les grosses voitures, les choses qui a la voiture, que la petite soeur qui est au quartier qui va à l'école. Mais je vais vous expliquer. L'école, je suis fan. Je suis la première fan de ma petite soeur. Je suis la première fan de Rêve Ndiaye. Quand il peut venir me blaser qu'elle parle trop le gros français dans Facebook, j'ai même appelé les qu'elles vont clasher. Elles vont clasher parce que ma petite soeur, elle s'exprime très bien en français. Parce qu'elle est à l'école. Je suis fan de mon petit frère. Quand mon petit frère marche avec moi à Yaoundé, quand il marche avec les personnalités, il peut discuter avec ces personnalités et ça fait ma fierté. Je suis fan d'une fille qui s'exprime bien en français. S'exprime bien en français, ne veut pas dire qu'on va à l'école. Il y a les gens qui sont les illettrés qui s'expriment très bien en français. Parce qu'ils ont une... ils captent vite les langues. Tu t'exprimes et quelqu'un qui écrit français, qui peut t'apporter un débat politique. Je dis à Rêve Ndiaye que j'aimerais que tu travailles avec moi à la télé. Parce que je vais amener, je vais instaurer les débats politiques dans Tata Lolo TV. Et je ne peux pas tenir. Je sais que j'ai quand même, je suis pas mal dans ce domaine-là, mais je veux quelqu'un qui peut aussi m'accompagner. Et je vois comment, quand tu parles de la politique, j'ai la chair de poule. Quand tu parles de Laurent Gbagbo, j'ai la chair de poule. Quand tu es informé sur tous ces domaines-là, je veux que tu m'accompagnes. Même une fois par mois, quand il y a une émission politique, tu sois là. Rêve Ndiaye, la chronique de Rêve Ndiaye. Apporte quelque chose. Je suis fan de ma petite soeur. Je suis fan de mon petit frère. Mais je ne peux pas être fan d'une fille qui n'a rien dans la tête. Qui se manque d'aller vendre le piment. Tu vois même, le piment, quand tu vends la moi, mais il peut vendre ça. Il va être fan de toi comment? Je ne peux pas être fan de toi parce que tu vends le piment. Ma petite, je ne peux pas. Je peux être fan de parce que le français qu'elle écrit, moi, je ne peux pas écrire. Quand ça ne me dépasse, je dis que ouais, l'avenir, aide-moi un peu. Voilà ce que j'ai écrit là. Regarde un peu s'il y a les fautes. Il dit que ouais, restez. Il dit que non, aide-moi, dis donc. Je vais demander à qui c'est, pas demander à l'avenir. Je vais demander à qui c'est, demande pas à Rêve. Je demande à Rêve, mais il ne veut pas me vendre. Au cas qu'on peut demander à mon ami Paul Désir. Aide-moi un peu, si je pense que c'est mon ami, il ne peut pas me vendre. Bon, on ne sait jamais, les gens sont devenus jamais. Mais par contre, j'ai quand même confiance sur ce côté-là. Mais je ne demande pas à tout le monde. Si mes frères n'étaient pas là à l'école, je vais demander à qui? On devait un jour sortir mon type pour dire que wow, elle avait demandé que corrige mes fautes. Mon frère, je demande à ma famille. Donc Rêve bien, je suis fan de ma petite soeur. Ma petite arrive en Allemagne, elle n'a jamais fait la prostitution. Elle arrive en Allemagne. Le mois qui suivait les têtes, elle a commencé son travail. Parce qu'elle a commencé ses cours de langue au Cameroun. Elle a commencé le boulot. Après le boulot, elle est entrée dans une formation. Jusqu'à aujourd'hui. Je suis fière d'elle. Ma petite ne me demande pas un euro. Parce que ma petite ne me demande même pas pour l'argent. Ma petite, même parce que je suis sa grande soeur. Même si je suis pauvre, elle va m'aimer. Je ne l'achète pas l'amour. Vous voyez, c'est même parce que je suis sa grande sœur. Parce que c'est ma mère qui nous a inculqué l'amour entre ses enfants. Que aimez-vous. Même si vous n'avez rien, aimez-vous. Entraînez-vous. Quand l'autre n'a pas, l'autre peut donner. Le mère ne me demande jamais rien. Parfois, quand je vois peut-être une robe qui me plaît, que je vais acheter pour elle, je vais acheter pour moi. Comme elle a sa robe, qu'elle peut dire que c'est moi, que c'est ma robe. C'est pas ma robe. J'avais acheté deux. C'est que quand elle m'a fait maintenant les directs. Moi, je suis folle un peu du shopping. Je suis malade du shopping. Parfois, je n'ai rien à faire. Je passe mon temps à regarder les trucs en ligne. Si je vois un truc qui me plaît, je vais acheter pour elle, je vais acheter pour moi parce qu'elle fait les lives. Donc, chers parents, voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Nous sommes à la veille de 2024. J'appelle ici mes sœurs blogueuses. Vous avez déjà la notoriété. Faisons parfois le Japon, mais parfois mettons pause. Apportons aussi des trucs instructifs. Et chacune de nous a cette capacité-là. Il n'y a personne qui n'a pas
de cette campagne. Nous avons tout ça. Et nous avons tout pour porter les messages plus haut. Là, je n'ai pas assez de personnes parce que la connexion dérange beaucoup ici quand je suis chez Michela. Et je n'ai pas partagé dans mes téléphones parce que je ne vais pas les rester longtemps. Un petit direct. Vraiment, soyez conscients, nos autorités. Essayez d'appliquer. Appliquer les lois. Je veux les patrouilles de police dans les bars. Je veux les patrouilles de police comme avant, dans les bars. La nuit à Yaoundé, quand tu marches à Yaoundé dans la nuit, tu sors, tu ne sais pas si tu vas rentrer ou tu vas. On t'a amené le premier arrondissement, on t'a arrêté là-bas, que tu fais quoi dehors là, je sais où ta carte d'entrée, tu n'as pas les directs. Tu dors en cellule, on appelle ta mère le matin, elle vient prendre ton enfant. Même à Krivi, c'était comme ça. Aujourd'hui, dans les bars, on trouve un peu de tout. Les petites filles qui marchent nues. Donc, voilà le message que je tenais à vous passer aujourd'hui parce que nous sommes à la veille de 2024 et je vous promets que Tata Lolo de 2023, c'était pas facile pour moi. Vu que j'ai été soutenu par vous, j'ai été soutenu par les Lolomania, vous m'avez beaucoup apporté. Je dois changer parce que je ne veux plus faire comme je faisais avant. Je vais faire autrement. Je vais sortir du monde des clashs là. Je ne vais plus être dans ça. L'âge ne me permet plus. Et je vois mes Luce Goël a bientôt 15 ans. J'ai les jeunes qui m'ont vu encore plus jeune aujourd'hui, que j'ai grandi avec elle, que Tata Lolo a changé. Comment dire avoir les rides comme ça? Hey, Tata Lolo, je ne vais pas vieillir dans ça. Donc, je vais encourager moi ma TV. La prochaine édition, c'est samedi, le dimanche 7. Nous avons un activiste ivoirien. Je suis en train de négocier avec un activiste camerounais qui peut l'accompagner sur le plateau parce que ça sera un face-to-face. Donc, à partir de 19h sur la Tata Lolo TV. Dans la semaine, je vais mettre le flyer. Merci à tous mes Lolomania pour tout le soutien qu'ils m'ont apporté. J'ai une pensée en ce jour pour notre soeur Lolita. Lolita, la baronne que tout le monde connaît, hein, qu'elle a perdu son mari. J'ai vu le post qu'elle a fait sur Facebook que son mari est décédé. Paix à son âme. Paix à son âme. Et dit à Lolita qu'il a tant souffert. Voilà. Il était très malade, il a tant souffert. Il a beaucoup souffert. Et Dieu a décidé de l'amener auprès de lui. Mes sincères condoléances, que l'âme de ton mari repose en paix. Nous sommes de tout cœur avec toi, beaucoup de courage. Au-delà de nos injures sur Facebook, nous restons une famille, nous restons des frères et des sœurs. On ne peut pas souhaiter le mal à quelqu'un, voilà. On ne peut pas souhaiter, voilà. Je sais que ce que tu vis en ce moment, c'est difficile. Et même pour tes enfants aussi. Donc, beaucoup de courage. Je vais rester une minute de silence à l'honneur de ton mari. Et puis, je vais couper le live. Que son âme repose en paix. Bonne soirée. N'oubliez pas, le New Bell Night Club. Je serai là-bas. Tout à l'heure, quand il va aller au New Bell, je vais relancer un autre direct parce qu'il va aller là-bas un peu petite fille. Voilà. Et puis, j'invite ici les filles comme... comment il s'appelle ma soeur là? Blandine Mouda. Viens à la télé. Il y a des choses qu'on peut parler à la télé, ma soeur. Viens à la télé. Tu es une fille, tu es une intellectuelle. Viens à la télé, nous avons besoin de débattre. Donc, n'oubliez pas, ce soir, Tata Lolo sera au New Bell. Pour les réservations, 0033 758 69 08 40. C'est au 12 avenue Roger Sema, 93 200 à Saint-Denis. L'adresse est épinglée. Voilà. Je vous souhaite une très belle soirée. Que le Seigneur vous bénisse. Et nous sommes ensemble. Ciao. Vous savez que quand continuez à partager le live. Je vais partager aussi dans mes différents comptes. Continuez à partager. Je vous fais des gros bisous. Ceux qui n'ont pas été là viendront regarder après. Allez. Bonne fête, bonne année par anticipation. Que le Seigneur vous bénisse. Et à le début, notre soeur. Non, j'ai pas aimé, non. Von Smith, non, j'ai pas aimé. Il y a des directs. Je sais qu'il y a le Congo ça. Quand il y a passé de dire, je sais qu'il y a le Congo ça. Je m'en fous un peu. Le peu que j'ai mis, c'est 300 personnes. Ce message me tenait vraiment en cœur. J'avais vraiment envie de parler de ça. Même si je faisais ça avec 200 personnes, je devais faire. Mais à venir, tu dis que tu es Lolomania. Tu vois Tata Lolo en train de faire un live. Tu viens faire la publicité d'un autre là dans cette direct. Moi, je ne me débloque pas. Je suis désolé.
Je ne le débloque pas. Ce ne sont pas les gens qui nous suivent pour des bonnes causes. C'est les gens qui nous suivent pour la saleté. Et je suis fatigué de ça. Si c'est un clash qu'il veut faire, ouais, mais je peux faire. Mais il a très mal fait, je n'ai pas aimé. Je ne le débloque pas. Alors, le Maya ne fait pas ça. Non. Il aurait au moins pu respecter ma personne. Pourquoi il n'a pas fait? Non, non. Allez, ciao.